Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits. Terminé. Terminé. J'en ai pas mal, j'espère que ça va pas être trop long. Attendez, parce que là, je vais avoir les cheveux tout le temps. Je vais peut-être les mettre là, je sais pas comment... Ouais, on va faire ça. Donc je pioche hein, au hasard et puis Balthazar. Premier produit, hop, c'est le Vinexpert, c'est une crème de nuit de chez Caudalie. Vinexpert tisane, c'est ça, tisane de nuit? Crème tisane de nuit, ouais, que j'ai fini il y a 4-5 jours. Donc je n'ai plus de crème de nuit. Les boules. Ouais, je l'ai bien aimé, être un petit peu riche. Pas d'effet vraiment waouh sur ma peau. Donc je l'ai bien aimé, mais globalement je la réutiliserai pas. Et j'ai craqué hier parce que il y a vraiment qu'une crème de nuit qui faisait un effet sympa sur ma peau le matin. C'est-à-dire quand je me réveille. Bon là je suis marquée, mais le matin c'est une horreur. J'ai 2 traits comme ça. On a l'impression qu'on a fait des travaux sur ma tronche, que c'est un chantier et qu'on a fait une tranchée là, de chaque côté. Et il n'y a que la Sleep Night Recover de chez Filorga qui peut faire quelque chose pour moi. Donc, c'était pas vraiment le moment, mais hier j'ai craqué et je l'ai trouvé à 38 € et quelques sur internet chez 1001 pharmacies. Donc je me suis acheté la crème de nuit de chez Filorga pour remplacer celle-ci parce que j'ai pas trouvé des effets vraiment rajeunissants et anti-rides pour ma peau. Parce que ça y est, le matin, je deviens fripée comme une vieille pomme. Alors, ensuite, je vais le mettre là, ça va être plus simple. J'ai terminé une solution micellaire physiologique de La Roche-Posay. C'est définitivement mon eau micellaire favorite que j'achète et que je rachète. Et donc je l'ai racheté. Alors je prends pas les grands formats, par contre, je prends que ceux-là. Parce que je me dis, si jamais j'ai envie de changer entre temps, ça ira plus vite que si j'ai un gros flacon de 400 ml. Donc là, je prends du 200 et je l'adore. Pas d'odeur, pas de goût désagréable sur les lèvres, bien, très bien. Quand t'es pas très maquillée. Hein. Gel douche, je vous en ai parlé dans ma routine là, il y a très peu de temps. Et ben voilà, ça y est, je l'ai fini. Le gel douche Fa. Ah non, c'est pas Fa, c'est Tahiti. Macadamia et amande que j'adore, que j'ai adoré, que je rachèterai, oui, certainement. Pourquoi pas. C'est des odeurs qui peuvent me plaire pour la saison, là encore, de l'automne. J'ai terminé, alors ça n'a rien à voir avec les soins, mais je vous en parle aussi de temps en temps, de chez Pranarome. C'est un spray assainissant et purifiant qui désinfecte l'air et qui s'appelle Aromaforce Bio, donc avec 50 000 huiles essentielles dedans. De Madagascar, s'il vous plaît. Et donc ça, je l'utilise quand Monsieur Loulou est resté un petit peu longtemps tout seul et qu'il nous a fait un petit cadeau. Ça arrive encore de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Ou cet été, quand il faisait très chaud et que monsieur, il transpirait avec le pauvre, voilà, hein, un chien, des fois, ça sent pas super bon. Et puis moi, j'aime que ma maison sente bon, donc ça, c'était bien utile. Ça, c'est bien utile dans les toilettes aussi. À la place des fébraises et autres bombes à chiottes qui puent plus qu'autre chose. Donc voilà, et puis quand on a fait un truc à manger qui est assez... une grillade ou un truc comme ça dans la maison, et des fois c'est un petit peu... Voilà, moi je suis une obsédée de l'odeur, donc je veux que tout soit nickel et que tout sente bon chez moi. C'est pathologique, mais voilà, lui ça m'arrange bien dans ces cas-là. Encore un gel douche, le gel douche sur gras, sans savon, peau sèche et sensible, éveil matinal de chez Chlorane. Ça c'était pour mon homme, je l'achète ça l'été, c'est rafraîchissant, ça sent bon, ça sent le frais, c'est un peu citronné comme odeur, c'est très bien. Voilà, Chlorane et font des super... gel douche, il n'y a pas que ça, ça c'est pareil. C'est un peu comme l'eau micellaire, c'est l'eau thermale de La Roche-Posay. Oui, j'ai définitivement changé
monothermale. Je vais plus chez Aven, je vais chez La Roche-Posay. La Roche-Posay, simplement pour le diffuseur que je préfère, puisque je me sers de l'eau thermale pour fixer mon maquillage. Bien sûr, il en restait un petit peu. Et donc je préfère ce genre de diffuseur qui diffuse bien comme ça. Voilà. Donc La Roche-Posay, je l'ai racheté et je l'ai pris en grand format. J'ai terminé. Ouh, ça fait un moment que c'est. Ah non, c'est pas. C'est mon homme qui a fini ça. Je ne me rappelle même plus. C'est un nettoyant pour le visage de chez Desert Essence que j'avais eu sur iHerb. Ouh, ça remonte. Pour les peaux normales, c'est pas celui-là qui est à l'arbre raté? Je sais pas. Mais je l'aimais pas trop, moi. Il m'attaquait un peu là. Mais mon homme, il a bien aimé. Lui, il faut des trucs. Il a la peau assez épaisse, assez grasse, malgré son âge, lui aussi. Mais non, il a bien aimé. Donc, c'est lui qui l'a terminé. Non, je rachèterai pas sur iHerb. Je sais pas si je rachèterai un jour, peut-être. Mais pas. Disons que, voilà, comme je vous disais, t'achètes des produits bio, mais qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, est-ce que c'est vraiment... je sais pas. Il y a une logique là qui me dépasse un petit peu. J'ai terminé une eau thermale de La Roche-Posay. On va peut-être... Voilà, donc les deux, hein. Hop, on passe. Mais depuis quand j'ai pas fait mes produits terminés, moi? C'est hallucinant. Ensuite, j'ai utilisé cet été, ça c'était pas mal, de chez Nivea, un petit pot de la crème nutrition intense absorption rapide care. Alors visage et corps, sur le visage faut oser, hein, mais sur le corps c'était franchement pas mal. Donc la petite odeur Nivea que j'aime bien, hein, qui ne change pas, ça c'est vraiment cool parce que depuis que je suis gamine ça sent la même chose. Et c'est vrai que on en utilise peu, petite noisette pour la jambe entière, et ça pénètre instinctivement et instinctivement. Et vous restez sans coller toute la journée, même s'il fait super chaud. Donc attendez, je vais baisser un peu le chili con carne. Voilà, ça va vous saouler sinon. Alors après, encore un gel douche de Chlorane. Celui-là, c'est le Energy. Energy. Agrumes encore. Alors, c'est vraiment pour mon homme parce que vraiment, c'est pas des trucs qui me. Mais lui, il adore. Donc, a priori, ça a été. Ça, c'est un. Ah oui, j'arrivais plus à le. Il y en a encore un peu dedans, mais. Bon, il est fini. Ultra doux de Garnier à la camomille et miel de fleurs. Alors, c'est réservé théoriquement aux blondes. Vous voyez le blond que ça a fait sur mes cheveux. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Non, je rigole, mais j'ai toujours été très frustrée de voir ça. Alors, parce que moi, je trouve que le shampoing qui est réservé aux brunes, aux aînés, là, ben, ils sont pas très bons, quoi, en fait. Alors que le shampoing réservé aux blondes, à la camomille miel de fleurs, ben, ils sont super bons. Et ben, je me suis dit, je n'ai rien à péter si je suis pas blonde, mais moi je veux le shampoing des blondes. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont trop bons. Donc je pense que je vais le racheter, lui. Il me plaît. Il sent les fleurs. Ça fait super printanier. On a l'impression de se balader dans une prairie. C'est con, on dirait un peu la pub pour Timothée, mais il y a de cela quelques années en arrière où on voyait une blonde avec une robe blanche marcher dans un champ de fleurs. Un petit peu ça, vous voyez, c'est très Hamilton, très frais, très ultra doux, quoi. Voilà, mais ça c'est sympa. Alors pourquoi les blondes auraient droit au parfum super romantique, vachement... Et puis nous, les brunes, on a les parfums vachement un peu la sorcière comme ça, là. Parfum de femme, tout de suite c'est opulent. Oh, mais non, on a le droit d'avoir de la légèreté un petit peu, nous aussi. C'est pas parce qu'on est brune, quoi. C'est con, mais... Bon, pardon, excusez-moi. J'ai fait ma minute. Pourquoi j'aurais pas le droit de vivre comme une blonde? C'est ce que je veux.
Alors ensuite, tiens, deux petits gels douche de chez Garnier. Non, pas du tout, du Petit Marseillais. Ça y est, je suis en mode... faut que je me calme. Prends tes cachets, Flo, ça va aller mieux. Alors, le premier Petit Marseillais, c'est la douche baume de soin nutrition intense, hydratation 24 heures, beurre d'olive, cire d'abeille et huile d'amande douce, oui. Si je mets mes gros doigts sur le... Oh, j'adore cette gamme, ça sent super bon. Ah, ça c'est très herbacé comme odeur. Il va pleuvoir mais comme il faut. Hein. Oh, vous avez vu que ça... Non, je vais me grouiller avant qu'on ne voit plus rien, qu'il fasse noir. Donc oui, une odeur très agréable. Une petite mousse super douce, soyeuse. Mais vraiment, c'est un bonheur et ça coûte pas cher. Pourquoi s'ennuyer? Ensuite, on a la douche huile de soin nutrition à l'huile d'argan et fleur d'oranger. Pareil, c'est un vrai bonheur. Une odeur... presque, ça ressemblerait à l'odeur de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. On est un peu dans cette gamme d'odeurs. Oh, c'était très agréable, hein. Ça c'est... Pareil, ça vous fait une mousse. Ça va aller encore, je pense, cet hiver, cet automne et cet hiver, ça va marcher, ça. Ça, c'est plus printanier et estival. Mais ça, c'est plus... ouais, ça va aller, ça. C'est super bien. Après, j'ai deux gels douche de chez Roger Cavaillès. Alors, le premier, c'est une huile de bain. Huile de bain et douche veloutante aux 3 huiles naturelles. Oui, madame, des huiles naturelles. C'est pas les... Oh là là, j'aurais dû mettre mes... Allez, je vais vous la faire à la vieille. Je les ai, ça y est. Eh oui. Alléluia. Spécialement formulée pour nettoyer les peaux sensibles et sèches, sa formule enrichie aux huiles naturelles, huile d'amande douce, huile d'argan et huile de riz. Voilà, c'était les... Allô. Oui, ce sont mes lunettes pour voir de près. Magnifique. Donc voilà, ce sont les 3 huiles qu'il y a dans ce gel douche. Enfin, huile de douche. Une senteur assez... presque vanillée. Vanillée ambrée. Qui ira très bien aussi sur des saisons automnales, hivernales. Sans problème. C'est des choses enveloppantes et assez chaudes. Et j'ai une crème de douche au beurre de karité Magnolia. Donc là, avec une touche un petit peu plus florale. Donc plus estivale et printanière. Mais qui a été vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ces deux gels douche. Qui laissent la peau... Bon, moi j'hydrate toujours après, hein, mais ça tiraille pas en tout cas. En attendant le lait corporel. Kezako. Une lotion micellaire de chez Aven. Bon, ça c'est un truc que j'ai emmené 2 fois en week-end, donc je l'ai vite terminé. Elle est très bien aussi, mais je préfère la Roche-Posay. Il n'y a pas à tiquer. Hein. Donc oui, je suis susceptible de la racheter quand même, hein, je ne fais pas la tête. Là, c'est un shampoing de chez Chlorane, à la pivoine anti-démangeaison, c'est ça? Voilà, apaisant et anti-irritant. J'ai eu une période, alors est-ce que c'est le stress ou je ne sais quoi, où j'ai eu vraiment le cuir chevelu qui me démangeait, donc je me suis servi de ça quelques semaines et puis ça... A priori ça a marché, donc j'ai arrêté et c'est mon homme qui l'a terminé. Moi je le trouve très bien, l'odeur est sympa, ça sent presque la rose, hein. Mais pas trop, c'est pas... Voilà. Je le rachèterai si j'ai un problème. Après, l'odeur, je suis pas très fan, donc j'irai pas vers lui comme ça. J'ai terminé le baume démaquillant, le beurre démaquillant sublime à la camomille de The Body Shop. Au début, j'étais fan. Maintenant, je suis en train d'utiliser le nettoyant Scène qui n'existe plus, qui est dans le même style un peu, mais qui est vachement mieux.
que Kiki m'avait envoyé lors de notre swap. J'adore. Et puis j'ai aussi donc ce que j'avais acheté, le gel démaquillant que je pensais utiliser avec ma Clarisonic mais qui ne mousse pas du tout. Donc je m'en sers aussi en alternance avec le démaquillant Sen et qui marche très bien aussi, mais qui s'utilise comme une huile ou un baume démaquillant. Voilà, mais pas du tout avec la Clarisonic. Hein. C'était une erreur totale de ma part. Donc ça, le baume à la camomille, bah, franchement non, je pense pas que je le rachèterai. En plus, il m'a salopé tout. J'ai une petite boîte où je mets tous mes produits démaquillants dedans. Et il m'a tout graissé de partout, ça m'a énervé. Donc non. Pas que pour ça, mais aussi. Bon, celui-là, vous êtes habitués. On passe. Toujours aussi bien. J'ai autre chose en ce moment, mais je retournerai vers lui pour l'été. Ensuite, une lotion tonique hydratante de chez Caudalie que j'adore et que je suis en train d'utiliser à nouveau. J'ai la même en ce moment. Elle adoucit énormément après le nettoyage, le démaquillage. C'est vraiment une très belle lotion. Donc je vous la conseille. Hein. Elle ne pique pas. Elle parfait très bien le démaquillage. C'est vraiment très 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 bien. Bah, finalement, mais on voit qu'on était l'été, hein, parce que c'est la 3e eau thermale. Donc là c'était Aven. Vous voyez le pchit qui n'est pas du tout le même. Hein. Là c'est vraiment un spray, un diffuseur normal. Donc j'aime beaucoup moins. Donc normalement je devrais rester sur la Roche-Posay. À moins que... Ensuite, j'ai terminé. Et oui, quand je vous ai demandé ce que je pouvais utiliser avec ma Clarisonic, je suis bête, j'avais terminé un truc qui m'avait beaucoup plu. Et je pense que ça irait, ça le ferait aussi, mais moi j'y ai pas pensé. C'est le nettoyant doux pour le visage, la vitamine E de chez The Body Shop. Qui est super doux, qui ne tire pas, enfin qui ne fait pas tirer votre peau une fois que vous l'avez rincé. Donc ça, je pense que ça marcherait très bien. Mais bon, j'ai de quoi voir venir hein, pour l'instant. Donc je l'avais beaucoup aimé celui-là, surtout pour ma peau... Oh, j'ai eu peur, c'est le chien. Surtout pour ma peau vieillissante. Bah, j'ai fini, là, il n'y a pas très longtemps, le petit gel qui était fourni avec la Clarisonic. Donc, comment s'appelle-t-il? Refreshing Gel Cleanser. Foaming Gel Purifies and Refreshes. Ouais, tout ça. Il était bien. Bon, enfin sans plus. J'irai pas payer, là pour le coup, 25 € pour m'acheter le gel. Parce que j'ai été voir les prix sur le site de Clarisonic. Un petit peu, hein. Un petit peu, hein. Ensuite, j'ai fini. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ah, je triche, je regarde avant, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la mousse nettoyante. Ah, j'ai enfin fini ça, la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Je vous l'avais dit, je déteste les textures mousse pour me nettoyer le visage. J'ai l'impression de ne pas avoir de matière et ça me frustre énormément. Mais bon, je l'ai quand même terminé. Cet été, c'était très bien finalement. Donc, je pense que je vais faire l'hiver les gels et peut-être l'été les mousses. Parce que l'été, c'est bien de ne pas avoir l'impression d'avoir des tonnes et des tonnes de matière sur soi. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini, ça j'ai beaucoup aimé, une crème de jour de chez Sanoflore, qui est la Rosa Angelica, velouté d'éveil hydratant. Et lui, cette crème de jour, pour l'été, c'est super bien, parce qu'elle hydrate ce qu'il faut, et elle a un léger fini poudré, ce qui fait que vous avez l'impression que votre peau est un petit peu matifiée. Alors c'est pas le truc qui vous plombe, hein, on n'a pas une couche de poudre sur la tronche, mais il y a ce côté velouté qui fait qu'elle est vraiment agréable à porter. Donc, bon, l'odeur, je suis pas fan, ça sent un peu la rose. J'ai mis du temps à m'y habituer. C'est une rose un peu, je sais pas, citronnée, je sais pas. Mais par contre, l'effet de la crème pour l'été, vraiment très bien, donc je pense que si ma peau... comment dire, parce que c'est juste une pour peau normale mixte.
Mais bon, désaltère, repulpe et matifie. Désaltère et matifie, oui. Repulper, quand tu commences vraiment à avoir... voilà, l'attraction terrestre qui fait son effet, il faut quand même, je pense, une crème pour peau qui commence à vieillir un peu. Donc, oui, je fais une grosse fixation. Alors, m'en veuillez pas, hein, j'ai la quarantaine douloureuse. Donc, je suis pas bien avec ça du tout en ce moment. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il me faut des crèmes comme si j'avais 70 balais, quoi. Voilà. Après, j'ai pas fini parce que j'en pouvais plus. Mais il en reste presque pas. Hein. Ouais, très peu, un fond. Mais j'ai arrêté l'odeur, j'en pouvais plus, quoi. J'en ai marre de me... J'en avais marre de me laver les cheveux et de me faire des soins comme si j'avais 15 ans, quoi. Donc le premier n'est pas mal, hein. Si vous aimez ce produit, pas de problème. Mais moi, l'odeur... Et puis bon, on en a fait tout un foin sur YouTube. Bon, ce sont des shampoings et des après-shampoings tout à fait normaux. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'il y a un petit kangourou au-dessus de... Voilà, hein. Mais non, globalement, je rachèterais pas ça. C'était juste parce que j'ai été hypnotisée par les youtubeuses qui disaient qu'il n'y avait rien de mieux que les shampoings aussi. Bah si. Après, j'ai terminé... Ah, encore un gel douche. Ah, j'adore cette petite gamme. La gamme Nature Moi. Donc ça, c'est une douche au lait aux extraits de riz de Camargue. Voilà, elles sont bio. Sans sulfate, sans parabènes, non testées sur les animaux et fabriquées en France. J'adore. Je suis en train d'en utiliser en ce moment, que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Ça sent super bon. Ça sent le lait en fait. Voilà, c'est très doux comme odeur. Il y a une autre... Il y en a un à la figue. Il y en a un à je sais pas quoi. Mais moi, c'est le riz qui me plaît bien. J'aime bien l'odeur un peu laiteuse comme ça. Ça coûte quoi 3 € et des brouettes. C'est un peu cher, mais c'est bio, c'est fait en France, c'est non testé sur les animaux, donc c'est très bien. Voilà. J'ai terminé deux... Déjà Pardon. 2 Rexona Invisible pur en format comme ça, là. Compressé. Bon. Si ce n'est que je déteste les déodorants qui sentent. Ceux-là, ça allait à peu près. Et c'est surtout qu'ils étaient anti-traces blanches, anti-traces jaunes. Donc quand tu t'habilles juste après, ça t'évite d'avoir des rayures partout sur les fringues. Là, je me suis remise au déo bille. Parce que les sprays, je suis pas fan quand même. Hein. J'ai terminé il y a 3 jours. C'est 3 jours. Un beurre corporel petit comme ça de The Body Shop au pamplemousse. Définitivement très fruité comme je peux pas. C'est pas pour moi. Pas de problème au niveau de l'hydratation ou quoi, hein, mais pas... J'ai fini un masque pour les cheveux que j'avais depuis des lustres de chez Yves Rocher, le masque Nutri Soyeux. L'odeur était très sympathique. Très. Là, il n'y a pas... J'adore l'odeur. Je ne saurais vous la décrire. Mais alors l'effet, voilà, il m'a laissé un souvenir impérissable. Je ne sais plus. Bon, ça n'a rien fait de particulier. Ensuite, j'ai fini des petites eaux de toilette. Hop, on va tout les montrer en même temps. Ce sera plus simple. La première, oh celle-là, je l'aurais bien gardée. Je la rachèterai peut-être cet été. C'est Figue de Vigne de Caudalie. Oh, ça sent bon. Ça sent la figue, faut aimer. C'est frais, c'est... Ah, j'adore. Donc ça, cet été, je pense que j'y reviendrai. Ensuite, eh ben, j'ai fini Fleur de figuier de chez Roger Gallet. J'espère que vous voyez. Voilà, ça sentait très bon. Je vous en avais parlé sur mes favoris. Ah, cette odeur de figuier. Et mon homme a fini citron.
Cédra. Cédra citron en fait. Ouais, t'as cédra d'un côté, t'as citron de l'autre en fait. Voilà. C'est un truc très frais aux agrumes. Et qui est très masculin, donc ça lui a été comme un gant cet été. Ensuite, il me reste encore un gel douche. Les petites douches aromatiques de la marque Les Condamines. Ça vient de Haute-Provence, je crois que c'est bio. Oui, non, les huiles essentielles sont bio, verveine et citron. Après, est-ce qu'il a le... Oui, c'est bio, il y a le label bio là. Voilà, ça ressemble à ça. Bah, c'est très bien pour l'été, une fois de plus, hein, très pétillant, frais. Verveine, citron, ça s'accorde à merveille, hein. On est dans les mêmes senteurs. Et puis, hop, hop. Après j'ai du thé, mais j'en ai pas beaucoup, vous inquiétez pas. J'ai fini, ça c'est, on s'en fout, c'est des huiles essentielles. Ça s'appelait les gouttes africaines. Je mettais ça dans mon... C'est un mélange de plusieurs huiles essentielles et je mettais ça dans mon diffuseur. Bon, rien de... C'est camphré, hein. Wouh! Voilà, j'ai terminé. Ça c'est quoi? De chez The Body Shop. Ah oui, une crème lissante contour des yeux qui sert absolument à rien du tout. Voilà. Donc ça sert à rien. J'ai deux mascaras que j'ai terminés, qui sont très bien tous les deux. J'ai le Effet Fossile Volume Express de chez Maybelline, que j'ai beaucoup aimé quand il a commencé à sécher un petit peu. Parce que sinon il était la brosse, bon là, il reste des vieux paquets d'air qui sont dégoûtants. La brosse, elle se charge au lait. Pas mal en matière, donc ça, au début c'est un petit peu trop comme ça. Et j'ai fini, alors celui-là je l'adorais, j'ai le même maintenant en waterproof, c'est le Respectissime de Youhou, La Roche-Posay. J'adore. Une brosse qui paye pas de mine, mais franchement il fait bien le job. Et là il est tout dégueu aussi. Donc ces deux-là, très bien. Et puis pour finir, j'ai terminé un petit paquet de mousseline de thé Twinings que Estelle m'avait ramené de Londres. Donc c'est le Plummy Earl Grey. Le Plummy Earl Grey, c'est un Earl Grey avec de la prune dedans. C'est très très bon. J'aime beaucoup le contraste entre la rondeur de la bergamote et le côté sucré et un petit peu tonique de la prune. Très agréable pour le matin, mais bon, terminé. Faudrait que j'aille à Londres pour m'en racheter. J'ai terminé, bon ça on s'en fout, c'est le fameux Kir Royal, l'eau de fruits dont je vous ai parlé 50 000 fois, que je faisais à mon homme pour en thé glacé. Pareil, nuit d'orang, donc Kir Royal c'est une eau de fruits, donc des petits morceaux de fruits séchés, fruits rouges et roses. Celui-ci, nuit d'orang, pareil, une eau de fruits que je faisais en thé glacé. Nuit d'orang, c'est agrumes, menthe et anis. Celui-ci, c'est quoi? Le goûter de Sophie. Alors le goûter de Sophie, c'est une création maison de notre maison de thé, si le thé m'était compté à Montpellier. Et on est sur un thé vert et noir, c'est à la base, avec de l'abricot, du miel et un peu d'amande, un peu d'épices. C'est une vraie merveille, en chaud comme en glacé. Et j'ai terminé un paquet de... C'est moi qui écris les noms, donc c'est vachement fun et sexy. Du Golden Yunnan. Donc le Golden Yunnan, c'est un Yunnan, donc un chinois noir de la région du Yunnan, avec des bourgeons dorés. C'est pour ça qu'il s'appelle le Golden Yunnan. Et on est sur une qualité supérieure à un Golden tout court. C'est super bon, avec des notes de foin coupé comme ça, presque mielées. C'est un vrai bonheur. Donc si vous avez l'occasion de tester un Golden Yunnan, allez-y.
Voilà, j'ai fini avec mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans quelques temps pour vous refaire d'autres produits terminés. Hein. Pour l'instant, ça y est, on est reparti de zéro. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!